19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 23 octobre 2018. Il y a de cela quelques mois, les chaînes de télévision ont reçu du matériel adéquat pour le passage à la télévision numérique terrestre TNT. Le processus du passage au numérique suit son cours. Quelle est l'importance du TNT? Élément de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. En cette ère du monde numérique, les pays s'activent pour ne pas être à la traîne de cette évolution numérique, notamment sur le domaine de la télévision. C'est dans cette optique que les chaînes de télévision de la place ont été dotées en antennes paraboliques que vous pouvez d'ailleurs observer sur tous les pylônes de ces différentes chaînes dirigées vers le PK5 de Lazare, où se trouve le centre de diffusion. La télévision numérique terrestre TNT offre beaucoup d'avantages. Il faut se dire que la TNT apporte beaucoup d'avantages. Elle permet de rationaliser l'utilisation du spectre électromagnétique. Et elle apporte une certaine équité dans la diffusion des images. Dans le système analogique, il y a des quartiers où on ne capte pas toutes les télés nettes. Mais avec le système de la TNT, toutes les télés seront reçues avec pratiquement la même netteté. Donc de la même manière que tu reçois Télé Sahel, tu vas recevoir la Bari, tu vas recevoir la RTT, tu vas recevoir Niger 24 et toutes les autres télés de la même manière. Pour avoir accès à toutes ces chaînes de télévision au Niger, les téléspectateurs doivent disposer de certains matériels. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils vont devoir attendre un peu parce que ceci est un processus et on le fait par phase. Maintenant, la première phase, c'est Niamey. Oui, les téléspectateurs de Niamey peuvent recevoir la diffusion du bouquet Niger avec n'importe quel décodeur DVB-T2 ou avec toutes les télés qui ont des décodeurs TNT intégrés. Parce qu'il y en a plein en vente sur le marché qui ont des décodeurs intégrés et qui peuvent recevoir la diffusion DVB-T2. Mais pour ceux qui sont de l'intérieur du pays, ils peuvent maintenant capter toutes les télés qui sont sur le bouquet Niger, sur le satellite Badr 6, en bande C. Avec la TNT, inutile à une chaîne de télévision de la capitale d'avoir une antenne relais à l'intérieur du pays. Les habitants de l'intérieur du pays, s'ils disposent de matériel adéquat, peuvent suivre sur satellite les télévisions de la capitale comme étant à Niamey. La campagne agricole 2018 tire à sa fin. Occasion pour la direction régionale de l'agriculture région de Niamey de faire le point de cette campagne. C'est dans ce reportage signé Nafissa Touzakou et Aboubakar Souley. C'est un résultat provisoire de la campagne agricole 2018 plus ou moins satisfaisant qu'a enregistré la région de Niamey. Une situation due à quelques perturbations selon la direction régionale de l'agriculture. La campagne agricole de cette année s'est passée de manière vraiment pas totalement satisfaisante parce que dans l'installation même on avait accusé un retard et après le retard vraiment les pluies ont été régulières et au moment opportun où les cultures ont plus besoin de pluie. Il y a eu un arrêt qui a occasionné une longue pause de sécheresse et cela aura sûrement ou a eu un impact sur le remplissage des épis. Qui parle de remplissage des graines parle en ce moment vraiment d'une production qui sera moyenne parce qu'on avait vraiment enregistré un déficit pluviométrique au niveau de nos 6 postes pluviométriques suivis, plus de 300 mm de pluie cette année. Mais malgré ce déficit pluviométrique, si les pluies avaient continué au moment, à partir du mois au courant du mois de septembre où il y a eu cette longue période de sécheresse-là, on pouvait vraiment s'attendre à une production exceptionnelle cette année. Malgré ces perturbations, le prix des céréales sur le marché reste inchangé. Les prix des céréales n'ont malheureusement pas connu une hausse.
C'était même, le prix des céréales était en baisse cette année par rapport à l'année passée à la même période. Pourquoi? Parce que le gouvernement a fait des mesures d'accompagnement. Donc il y a eu les ventes à prix modéré, il y a eu la distribution gratuite pour accompagner ces producteurs-là. Voilà pourquoi jusqu'à la date d'aujourd'hui, les prix sont vraiment raisonnables par rapport à l'année passée ou en baisse par rapport à l'année passée. Espérons que la campagne agricole de cette année soit meilleure que celle de l'année précédente au niveau de Niamey, même si cette région n'est pas à vocation agricole. Restons toujours dans le même cadre de la campagne agricole où une de nos équipes a fait le tour des marchés pour constater les prix des différentes céréales ici de la campagne 2018. Il s'agit de Asma Oussedou et Halidou Brema. Après la campagne agricole 2018, l'heure est à présent à la récolte, ce qui explique la disponibilité des nouveaux céréales sur les marchés. Cette présence des nouveaux produits agricoles sur les marchés est à la base de l'instabilité des prix en ce moment selon les revendeurs. Nous disposons déjà de nouveaux céréales. Les prix ne sont pas pour l'instant stables. Je gagne mon pain dans la vente de ces céréales. Cette disponibilité des nouveaux céréales sur les marchés n'impacte pas sur les prix selon le coordinateur du système d'information sur les marchés agricoles. On vient de sortir de la soudure, qui était marquée par vraiment des hausses très généralisées, surtout par endroit pour les céréales sèches locales. Bon, voilà qu'au cours de la semaine 41, c'est la semaine qui va du 10 au 16 octobre. Donc, la semaine 41, nous avons des baisses des prix pour presque toutes les céréales. Donc, c'est ainsi que nous avons une baisse de 7% pour le mil, baisse de 6% pour le sorgho, 4% pour le maïs. Mais il faut noter que le prix du riz importé est resté pratiquement stable par rapport à la semaine passée, mais aussi par rapport à la même semaine de l'année passée à par le moment. Les raisons de cette baisse sont multiples. D'abord, c'est la mise sur le marché de la nouvelle récolte dans presque tous les marchés, en tout cas surtout des zones de production. Quand on prend la région de Zender, la région de Maradi, la région de Tilaberi, une bonne partie de la région de Dosso, nous avons le nouveau mil sur le marché. Donc du coup, ça a entraîné une baisse des prix. L'autre effet aussi, c'est que c'est la demande. Donc la demande, elle est timide sur les marchés parce qu'actuellement, presque tous les ménages ont le nouveau mil sur le marché. Donc ils partent sur le marché, c'est pour acheter les produits de rente ou bien les produits importés, les céréales importées notamment, le mil et le maïs qui sont plus consommés au niveau des zones urbaines. Malgré la disponibilité des nouveaux céréales et l'accessibilité à des prix abordables, les clients se font rares certainement du fait de la morosité économique. Allons à présent à la découverte d'une jeune fille leader qui mène un combat sans merci pour le respect des droits des enfants. Il s'agit de Nafisa Brema Ali que je vous propose de découvrir dans cet élément signé Ismaël Moumouni. Entourée de sa famille, c'est dans cette posture qu'on a trouvé cette étudiante en administration et gestion des organisations. Militante farouche du respect des droits des enfants, Nafisa Brema Ali est née le 26 août 1994 à Niamey. Elle œuvre inlassablement pour le bien-être des enfants, particulièrement les jeunes filles. Son combat en faveur de cette frange de la population tire son essence suite à une visite qu'elle a effectuée au centre de femmes fistuleuses de Niamey. L'histoire qui m'a beaucoup marqué, c'était l'histoire d'une jeune fille que son parent avait donné en mariage à l'âge de 11 ans à son propre ami, l'ami de son père. Donc, un an après le mariage, la femme, elle était tombée enceinte, mais elle n'était pas mûre pour procréer. Alors, elle était devenue fistuleuse. Le mari l'a amenée dans le centre et il est reparti. On causait, on l'a demandé si son mari venait de temps en temps la voir, elle nous a dit non. Depuis qu'il l'a amené dans le centre, il n'est plus revenu ou même demandé de ses nouvelles. Bon, comme je me disais qu'une mère ne peut jamais laisser tomber sa fille, alors je me suis donné la peine de la poser une question. Je lui ai demandé et sa maman. Elle dit, ma soeur, toi au moins tu sais que tu as une mère, non? Pour moi, sa maman était décédée, mais malheureusement, ce n'était pas le cas.
récemment aussi, il a laissé tomber tout comme a fait son mari. C'est ainsi qu'elle s'est ralliée à un ONG de la place pour mener à bien sa mission, ce qui lui a d'ailleurs permis de porter sa voix même à l'international. J'avais vraiment l'idée, mais je m'y connais pas trop sur le terrain, je ne sais pas comment aborder les gens. Il a fallu que j'entende parler de la chronique et aussi une amie m'a invité alors à un de leurs ateliers. J'y ai été. Depuis ce jour-là que je me suis donné à fond dans ce combat. Sensibilisation et plaidoirie auprès des autorités, parents et jeunes filles sur les dangers liés à cette pratique. C'est l'action que mène cette jeune fille qui rencontre des difficultés dans sa mission avec certains parents. Parce que jusque-là, il y a des parents qui sont vraiment attachés à leurs coutumes et ils se disent que s'ils ne donnent pas leurs enfants en mariage dès le bas âge, elles vont se vagabonder ou quelque chose du genre, alors que je me dis que ce n'est pas le cas. Ils devront instaurer le dialogue sans tabou avec leurs enfants dès le bas âge. Cette orpheline de père ne compte pas rester là. Elle projette d'organiser une soirée de charité au profit des orphelins. Récemment, nous avons eu à visiter quelques orphelinats que vraiment, même là où dormir, ils n'en ont pas. Donc c'est à ce profit que nous voulons organiser ce concert. Nous voulons aussi collecter des dons, genre des habits, des vivres. Parce que même les demandes de sponsors, nous, on ne demande pas d'argent pour aider ces gens démunis. Ces activités n'ont pas empiété sur son cursus scolaire, mais également ses tâches ménagères, comme en atteste sa mère. Aga goyayse ihin kan tamo aga ciw école wodi moga kanaysi wodi banda aka ga furo wonera ay may di wonera kan afuro bere deyno. Elle fait ce combat avec passion. Elle étudie bien et elle fait aussi bien les tâches ménagères. Par rapport à ses déplacements, je ne m'inquiète pas, car j'ai confiance à l'éducation que je lui ai donnée. Inutile d'avoir un super pouvoir pour être un héros. Son courage et sa détermination pour le respect des droits des enfants en général et ceux des jeunes filles en particulier a fait de Nafissa une héroïne, car seul Dieu sait combien de filles elle a pu sauver de cette pratique néfaste qui compromet leur développement. Les jeunes ont un rôle primordial de l'éradication du mariage des enfants, à condition qu'ils connaissent leurs droits, qu'ils aient accès aux bonnes informations et qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer. Disport dans cette édition basketball, l'équipe nationale dames du basketball participera à la CAN de basket 3 contre 3, un tournoi prévu à Lomé au mois du novembre prochain. Faisons le point de préparatif de nos ambassadrices dans ce sujet de Ibrahim Tikire. C'est les images de la télévision Dunia. Dans le cadre de la participation du Niger à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN de basketball 3 contre 3 à Lomé au Togo du 9 au 11 novembre 2018, la sélection nationale dames a débuté depuis le 1er octobre dernier les entraînements au stade municipal de Niamey. Et pour cette phase préparatoire, on a une idée de l'identité des joueuses sélectionnées par le coach Goukoy Amadou. Il s'agit de Jamila Halidou, Tchétché Touré de l'ASBIA, Zaratou Abdou Mahaman et Mariama Souley de STT. À la lecture de la liste, l'entraîneur a préféré opter pour la continuité car ce sont les mêmes qui ont permis au Niger de se qualifier pour la CAN de basketball 3 contre 3. Le 3 contre 3 c'est un jeu qui nécessite beaucoup de dépenses physiques. Donc vraiment, on a mis l'accent sur le travail physique et le jeu au niveau individuel, technique individuelle. Donc vraiment, c'est ça, on travaille. Alors, coach, on sait que vous êtes qualifié quand même avant d'arriver à participer à cette CAN. Est-ce à dire qu'il y a du talent dans votre équipe et qu'est-ce qui reste à présent à faire? Oui, il faut le dire, les joueuses qui sont retenues, elles sont les meilleures, en tout cas au niveau national. Il y a une qui est à Ouaga et vraiment on a choisi les meilleurs au niveau national. Et nous allons continuer à les préparer parce qu'on a encore 2 ou 3 semaines et Inch'Allah on va présenter une équipe en forme. Vos ambitions à cette CAN? C'est essayer de passer au moins la première phase, donc jouer les quarts de finale. Vous avez le potentiel? Oui, Inch'Allah.
Merci. La participation du Niger à la CAN de basketball 3 contre 3 est une volonté du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de basketball qui tente tant bien que mal de donner de la compétition aux basketteurs. C'est la deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations et c'est une compétition à laquelle nous participons parce que nous nous sommes qualifiés à l'issue des phases éliminatoires qui ont eu lieu à Cotonou en août dernier. Donc nous étions présents en hommes et en dames et les dames ont pu se qualifier. Quant aux préparatifs, ils se font dans des conditions difficiles pour cette équipe nationale dames de basketball. Encore et toujours le ministère des Sports épinglé. Nous avons établi un budget que nous avons transmis à notre ministère de tutelle, un budget qui s'élève à 2,5 millions de la préparation jusqu'à la participation. Mais à la date d'aujourd'hui, nous n'avons eu aucun écho. Et c'est très dommage dans la mesure où si nous nous entraînons ici au stade municipal, c'est parce que nous n'avons pas eu accès au palais des sports. Le palais des sports qui est un édifice du ministère de la Jeunesse et des Sports et où on nous a demandé quand même de payer l'électricité avant de s'entraîner. Une équipe nationale et c'est ce que nous avons trouvé bizarre parce que nous n'avons pas les moyens et il n'y a pas un accompagnement de l'État. L'appel à lancer, c'est de savoir que on ne peut pas faire de résultats sans accompagnement. C'est-à-dire, si une équipe, quelle que soit sa volonté, n'est pas accompagnée, on ne peut pas entrevoir des résultats dans la mesure où vous imaginez que la compétition va se dérouler sur un terrain identique au parquet du Palais des Sports. Et là, au lieu qu'on s'acclimate pour comprendre les mécanismes et savoir et s'adapter à ce terrain-là, nous sommes aujourd'hui sur le goudron, tout simplement parce qu'on n'est pas accompagné. En attendant le départ sur Lomé pour cette CAN de basketball 3 contre 3, les joueuses ont les yeux rivés vers la tutelle afin qu'elles aient accès au Palais des Sports. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.